Dans cette vidéo, nous allons plonger dans un monde rempli de créatures extraordinaires et mystérieuses. Des animaux d'une rareté enchanteresse et fascinante, des espèces uniques cachées dans les coins les plus reculés de notre planète vous attendent. Avant de commencer, voyons voir si vous saurez répondre à la question du jour. Quel est le plus grand animal terrestre du règne animal? A. Éléphant d'Afrique. B. Girafe. C. Hippopotame. Dans les vastes terres d'Afrique et d'Asie de l'Ouest, règne un majestueux félin nommé le guépard royal. Il se distingue des guépards ordinaires par une mutation génétique rare et récessive. Les guépards royaux tirent leur nom de leurs taches plus grandes formant des lignes par endroits avec 3 bandes noires majestueuses qui s'étendent du sommet de leur tête jusqu'à leur queue. Leur pelage marbré d'une longueur supérieure à celle des guépards sans mutation leur confère une capacité de camouflage exceptionnelle dans les bois touffus du Botswana et du Zimbabwe. Comparés aux guépards classiques, plus clairs et donc plus visibles dans ces environnements, les guépards royaux jouissent d'un avantage considérable. Cependant, la splendeur des guépards royaux se heurte à une réalité sombre. Ces félins, tout comme la population globale de guépards, sont désormais menacés. Les efforts de conservation menés par l'Union internationale pour la conservation de la nature classent les guépards comme vulnérables, tandis que certaines sous-espèces telles que le guépard asiatique, le guépard du Sahara ou encore le guépard d'Afrique du Nord-Est sont en grand danger critique d'extinction. Jadis, au nombre de 100 000 individus au début du XXe siècle, les guépards comptent actuellement moins de 10 000 individus. C'est quand on y pense une vraie tragédie. Face à la menace grandissante qui pèse sur les guépards royaux, dont seulement 10 environ se trouvent dans la nature, la nécessité de préserver ces animaux emblématiques constitue une urgence. Mark Rund et son fils Luke, 2 passionnés de pêche, vécurent une incroyable aventure l'été dernier près de Peaks Island dans la baie de Casco, au large de la côte du Maine. Cette histoire extraordinaire commença lorsque ces 2 hommes capturèrent un homard. Ce n'était pas un homard ordinaire, mais un spécimen extrêmement rare. Les chances de le trouver sont presque nulles, environ 1 sur 2 millions. Et pour cause, ce crustacé était d'une couleur incroyablement vive, d'un bleu saisissant. Imaginez donc leur émerveillement. Luke avait même avoué que c'était la première fois qu'il voyait un homard d'une telle couleur. Bien entendu, au lieu de déguster ce crustacé remarquable, Mark et Luke prirent la décision de le préserver et de le mettre en exposition dans un réservoir au sein du restaurant familial, Becky's Diner, situé à Portland. Leur décision fut saluée par tous ceux qui apprirent la nouvelle. Le homard bleu fut alors affectueusement surnommé Lucky Bluey et devint une véritable attraction pour les clients du restaurant. Pendant une semaine, ce trésor vivant fut donc choyé et nourri avec soin de délicieux poissons. Les visiteurs venaient de loin pour le voir, surtout pendant la saison estivale où le restaurant accueillait des personnalités politiques, des dignitaires et des artistes renommés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir enchanté tant de regards, le moment vint pour Lucky Bluey de retourner dans son habitat naturel. Et oui, les meilleures choses ont une fin. Avec un pincement au cœur, Mark, Luke et tous ceux qui avaient la chance de voir ce magnifique homard bleu le relâchèrent dans l'océan. Sam Gaby, un talentueux photographe basé à Terre-Neuve, au Canada, a eu la chance de croiser le chemin d'animaux assez atypiques, des renards croisés. Et ce fut un événement mémorable dans sa vie. Tout commence en 2018, lorsque Sam fit la connaissance de cet animal pour la première fois. Il a été instantanément captivé par sa beauté et son allure singulière. Déterminé à immortaliser cette créature sauvage dans son environnement naturel, Sam se mit alors à travailler dur pour gagner la confiance de ce furtif animal. Il multiplia les visites au coucher du soleil, se faisant discret avec son appareil photo. Au fil du temps, une relation spéciale s'établit entre le photographe bienveillant et le renard croisé. L'animal commença à s'habituer à la présence de Sam et de son appareil photo, se montrant de plus en plus étendu. Ils devinrent même des compagnons proches, se rencontrant pendant les chaudes journées d'été et les froides nuits d'hiver. Sam apprit d'ailleurs à connaître non seulement le renard croisé, mais aussi son frère qui l'accompagnait souvent lors de ses séances de shooting. Il faut donc croire que ce fut là une expérience pour le moins surréaliste pour Sam Gaby, et on comprend pourquoi. Dans les eaux océaniques subtropicales et tempérées du monde entier vit une créature fascinante appelée en anglais le Neon Flying Squid, plus connu sous le nom de calmar volant. Distingués par une bande argentée allongée sur leur face ventrale, ces calmars vraiment étonnants possèdent des caractéristiques qui les rendent uniques. Leur apparence saisissante d'abord, les mâles adultes peuvent même atteindre une longueur exceptionnelle de 45 cm. Mais ce sont les femelles adultes qui étonnent le plus, atteignant une longueur d'environ 50 cm voire 60 cm. Mais il y a plus à découvrir chez ces créatures intrigantes. Une particularité extraordinaire des calmars volants réside dans leur capacité à produire de la bioluminescence. Mais surtout, ils sont capables de voler sur de courtes distances au-dessus de l'eau. Bon, pas exactement comme les oiseaux, mais tout de même, ils peuvent s'élever au-dessus de la surface de l'eau et parcourir de courtes distances. Pour ce faire, ils déploient leurs nageoires en forme d'ailes, appelées ailerons, pour créer de la portance et se propulser hors de l'eau. Ce comportement leur permet d'échapper aux prédateurs ou de se déplacer rapidement vers d'autres zones de l'océan. Mais comme la nature ne peut pas accorder tous les avantages à la fois, le cycle de vie des calmars volants est relativement court, environ 1 an,
C'est le temps qui leur est imparti pour explorer et prospérer dans leur habitat océanique. Ce n'est donc pas sans raison que ce calmar volant attise la curiosité des observateurs des fonds marins. Leur présence seule rappelle la diversité et la splendeur de la vie marine. Parlons maintenant des markhors. Les connaissez-vous bien? Ce sont des bovidés caprins vivant dans l'ouest de l'Himalaya, entre 800 et 4000 mètres d'altitude. Ce qui distingue ces animaux hors du commun, c'est surtout leur pelage gris-roux à gris-brun. D'autant plus qu'ils développent de longs poils en hiver, ce qui leur donne un aspect plutôt remarquable. Malheureusement, les markhors ont disparu de la partie pakistanaise du Cachemire à cause de la chasse illégale et d'une mauvaise gestion gouvernementale. Et pourtant, non seulement ils jouent un rôle crucial dans l'écosystème des régions montagneuses du Pakistan, mais ils sont également considérés comme l'animal national du pays en raison de leur importance culturelle et symbolique. Mais tout n'est pas sombre, le markhor était plus menacé par le passé. En effet, il a vu sa population augmenter d'environ 20% depuis 2005. Les efforts de conservation ont contribué à sa survie et à sa croissance. Derry Saputa, un amateur d'insectes, a eu la chance extraordinaire de découvrir une sauterelle rose fuchsia à l'état sauvage. Cette trouvaille est exceptionnelle car ces sauterelles sont extrêmement rares. En effet, la sauterelle rose fuchsia est le résultat d'une mutation génétique appelée érythrisme, qui provoque une couleur rouge intense en l'absence du pigment vert habituel. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que les sauterelles sont généralement grandes et vertes, ce qui leur permet de se fondre dans leur environnement. Cependant, les sauterelles roses tranchent par leur éclat avec le feuillage vert, ce qui rend donc leur survie bien plus difficile. Néanmoins, elles ont une apparence plutôt surprenante. C'est donc sans grande surprise que Derry Saputa a décidé de partager sa découverte fascinante sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo captivante, nous pouvons ainsi voir la sauterelle rose fuchsia poser tranquillement sur ses doigts pendant qu'il la filme avec son appareil photo. Ce qui a bien entendu attiré l'attention d'un bon nombre de passionnés de la nature. Les tigres, on le sait, sont déjà très beaux, mais un spécimen unique se distingue encore, le Golden Tabby Tiger, connu pour sa couleur rare et envoûtante. Sa fourrure blonde ou dorée pâle, associée à des rayures rouge-brun, lui donne un charme unique et imposant. Le problème? Il y a moins de 30 individus connus à travers le monde. La plupart d'entre eux sont contraints de vivre en captivité dans des zoos et des installations pseudo-sanitaires. Cette réalité est due au programme d'élevage mis en place pour préserver leur rareté. De toute façon, dans leur habitat naturel, la couleur claire de leur pelage représenterait un désavantage, puisqu'elle limiterait leur capacité de camouflage. Néanmoins, il faut bien admettre que rares sont les espèces à prétendre faire face à un tigre aussi imposant. C'est bien connu, les forêts tropicales d'Amérique du Sud abritent de nombreux animaux tout aussi fascinants les uns que les autres. Mais l'un d'eux a de quoi surprendre la plupart des personnes. Son nom, le moucherolle royal d'Amazonie. Il s'agit d'un petit oiseau discret et difficile à observer. Mais quand on l'observe, on en est ébloui. Les mâles surtout sont magnifiques quand ils déploient leur huppe rouge orangée. Ce mouvement effraie les prédateurs et attire l'attention des femelles pendant la saison des amours. Et lorsque leur ornement est refermé, le moucherolle royal parvient à se camoufler grâce à son plumage terne qui lui permet de se fondre dans son environnement. Malheureusement, la déforestation ne l'épargne pas plus que les autres animaux attrayants et peu communs de cette zone. Et il est même classé parmi les espèces les plus vulnérables. Dans la réserve naturelle de Wolong en Chine, une découverte extraordinaire a été faite il y a à peine quelques semaines. Un panda a été repéré grâce à des caméras infrarouges, et pas n'importe lequel. Ce panda est unique au monde. Il est en effet le seul de son espèce à être entièrement blanc. Selon les chercheurs, le mammifère est porteur d'une mutation génétique rare qui transforme la fourrure noire et blanche en une couleur crème pâle. En d'autres termes, il s'agit là d'un panda géant albinos. Néanmoins, malgré son aspect inhabituel, ce panda semble parfaitement intégré à la vie en groupe. D'autres images le montrent d'ailleurs en train de jouer et d'interagir avec d'autres pandas géants. Ce qui, évidemment, réjouit les scientifiques qui surveillent ce mammifère de très près. Après tout, son pelage blanc, ses yeux rouges et l'absence de ses cernes de panda font de lui un spécimen tout à fait surprenant. Il y a une dizaine d'années environ, au zoo de Leipzig, en Allemagne, deux ours à lunettes nommés Dolores et Bianca avaient perdu presque toute leur fourrure. Elles n'avaient plus que quelques touffes de poils autour de leur tête, un phénomène très étrange qui leur donne une apparence unique en son genre. À l'époque, les vétérinaires du zoo de Leipzig étaient évidemment perplexes face à cette situation inhabituelle. Ils menèrent donc des investigations pour comprendre la cause exacte de cette perte de fourrure. Certains experts ont suggéré qu'une prédisposition génétique combinée au stress pouvait être à l'origine de cette maladie. Malheureusement, ils n'ont trouvé aucune solution pour remédier à la condition physique de ces ours qui, généralement, sont couvertes d'une abondante fourrure brune qui s'épaissit au moment de l'hiver. Néanmoins, les vétérinaires de Leipzig ont pu prendre des mesures pour atténuer les souffrances des ours. En effet, ils ont décidé d'augmenter la température de l'enclos des animaux afin de les protéger pendant l'hiver. Cette initiative visait à préserver la santé des ours tout en cherchant activement des solutions à long terme pour remédier à cette situation. Mais pour l'instant, l'énigme reste sans réponse. En attendant de trouver un remède définitif, l'étrange cas des ours sans fourrure a attiré l'attention des visiteurs qui affluent pour observer ces animaux peu communs.
Et oui, comme on pouvait s'y attendre, le zoo de Leipzig était devenu un centre d'intérêt médiatique, suscitant la curiosité générale, ce qui est assez compréhensible. Après tout, ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de rencontrer un animal au look aussi étrange. Avez-vous trouvé la bonne réponse à la question du jour? Oui, c'était la réponse A. Ainsi s'achève notre vidéo sur les animaux rares et fascinants. Dites-nous en commentaire lequel de ces animaux vous voudriez voir de vos propres yeux. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de laisser un like et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt!